relação a esse ponto também o laboratório pouco diz, mas ainda bem que existe o AFSAPS. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être amusé par les chiffres fournis par les firmes pharmaceutiques qui vous laissent entendre que c'est un dédoigté, mais en fait, pour un risque dans l'absolu de fracture qui est extrêmement faible? Je ne connais pas les chiffres, je ne peux pas vous dire. Ça me paraît extrêmement faible. C'est la vie, non? Oui, non, mais j'entends, mais ça me paraît encore une fois extrêmement faible. Et puis il faut aussi voir qu'on se situe dans une perspective. Ces chiffres-là, est-ce que c'est pas un problème de traiter ces chiffres-là? Non, attendez, là, moi, stop, hein, je suis pas dans le... je refais pas l'évaluation de l'ostéoporose. Non. Deuxième information importante, il apparaît que l'après 36 mois, les éléments laissent penser qu'il serait plus nocif, plus risqué que bénéfique. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette étude? C'est toujours l'étude de l'FNIE? Ouais. Je ne peux pas réagir, je la connais pas. D'accord. É preciso dizê-lo, não é com a AFSAPS que vamos obter mais informações acerca da osteoporose. Enquanto isso, as farmacêuticas podem gabar-se e sentir-se nas nossas farmácias como se estivessem em casa. Mas talvez por pouco tempo. Nos Estados Unidos, em 2012, havia cerca de 1.700 queixas contra a Merck relacionadas com a necrose do maxilar. De acordo com este documento, publicado pela Associação Americana de Dentistas, o risco de necrose do maxilar é de 1 em 23, ou seja, pouco mais de 4%. É 6.000 vezes mais que o valor oficial avançado pela Merck, corroborado pela AFSAPS. À semelhança de outras farmacêuticas, a Merck dispõe de um stand para promover o seu medicamento durante um colóquio científico dedicado à osteoporose. Entre Petit Four e Champagne, encontramos uma das comerciais da empresa. Bonjour, c'est vous qui vous occupez du stand Merck? Oui. Voilà, parce que je voulais savoir si c'était possible d'avoir un peu des informations par rapport à ce que vous dites, notamment sur le faux savant, d'informations pour répondre aujourd'hui. Pour vous répondre. Il y a un responsable de Merck qui est ici? Pour l'instant, non. Mais plus tard, il y en aura un? Oui, bien sûr, vous pouvez demander des rendez-vous. Non, mais ici, là, je veux dire. Non, là, il n'y a que moi. Il n'y a que vous, d'accord. Non, parce que des rendez-vous, on en a demandé beaucoup, en fait. D'accord. On a écrit des lettres, on a écrit des mails, on a téléphoné, on a demandé tous les rendez-vous. Les gens sont reçus, il n'y a pas de souci. Normalement, peut-être, mais nous, ça fait 3 mois qu'on demande. Ah, bon. Ça fait 3 mois qu'on demande et qu'on n'est pas reçu. Écoutez, je vais faire passer le message. Não está habilitada a falar. Tudo bem. Mas disseram-nos que estaria presente na sala uma diretora médica da Merck. Só que é preciso encontrá-la. Vous n'auriez pas vu quelqu'un du laboratoire Merck? Quelqu'un qui pourrait répondre à nos questions? Parce qu'on cherche désespérément c'est une commerciale, alors elle nous dit que... Parce que ça fait 3 mois qu'on cherche quelqu'un pour répondre à nos questions, personne ne veut nous répondre. Moi, pour ma mère, quoi. Vous savez pas où ils sont, vous les avez pas vus? J'ai vu des gens de Merck ce matin, oui. Ah, ils sont partis depuis... Je pense que... A Merck não está à vista. Ou quase. Temos à nossa frente o professor Christian Rux, especialista em osteoporose, que foi precisamente consultor da Merck. Quem diria a ele, mais o seu grupo de investigação e informação sobre a osteoporose, o GRIO, que organiza este encontro e recebe as farmacêuticas de braços abertos. Ah, là, on a les petits fours Lily, là, on a Novartis et les plaquettes, là-bas, on a le laboratoire Merck qui est là-bas, là, qui est là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas un problème sur le fait que quand vous organisez une journée d'action et d'information donc pour le Rio, tous ces laboratoires soient là pour vanter leurs médicaments et se servent de vous un peu comme d'une plateforme? J'espère que les médecins prennent recul par rapport aux études qui sont présentées. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les salles. Il y a un grand partage de connaissances, il y a un grand partage d'informations. Oui, mais pour ces laboratoires, vous êtes une sacrée plateforme. Je pense que c'est l'occasion effectivement de rencontrer des médecins et de partager des résultats. Encore une fois, il faut que les médecins gardent leur recul par rapport à ça et gardent leur esprit critique. Algum distanciamento, espírito crítico.
Christian Rux não tomou sinceramente as devidas distâncias face às várias propostas dos laboratórios que fabricam medicamentos contra a osteoporose. Entre os mais conhecidos estão a Merck, claro, mas também Servier, Lilly, Amgen, Novartis, Wyeth, Roche. Je ne veux pas vous mettre en difficulté, mais si je dis que vous avez travaillé pour Merck, pour Servier, pour Novartis, pour Roche, je m'arrête là ou alors je continue? C'est la réalité des faits. C'est la réalité des faits, puisque je suis très impliqué dans le domaine de la prise en charge de l'ostéoporose et par conséquent, j'ai eu l'occasion de collaborer avec des partenaires industriels qui développent des médicaments dans ce domaine. Ce qui ne m'empêche pas de pouvoir exprimer les limites de ces médicaments, les effets secondaires, les limitations de leur indication. São várias relações de interesse que não terão afetado a independência do cientista. Contudo, na página do GRIO, a Sociedade de Peritos de que Christian Rux faz parte, encontramos uma rubrica intitulada Osteoporose em 100 perguntas, financiada pela Lilly, o laboratório farmacêutico. 100 perguntas é muita coisa, só que Il n'y a aucune question sur l'ostéonécrose de la mâchoire, il n'y a aucune question sur le risque des effets secondaires. En fait, il y a plutôt des questions avec des choses positives, quoi. Il y a beaucoup de questions sur l'environnement, il y a beaucoup de questions telles qu'elles sont posées dans les consultations sur le lait, sur l'exercice physique, Oui, etc., sur les médicaments. Effectivement, ce qu'il y Sur a les aujourd'hui... médicaments, rien sur le risque d'effets secondaires. Voilà, c'est ça ma question, c'est embêtant. C'est embêtant. C'est toujours très difficile de donner sur le grand public la liste des effets indésirables, ce qui est souvent un effet très contre-productif, qui peut effrayer. Je pense que ça relève du dialogue singulier du médecin avec sa patiente. C'est au moment de la prescription que les choses soient faites. Cela dit, vous avez raison, à partir du moment où il y a un site à destiner du grand public, il est utile que l'ensemble des informations soient portées, bien sûr. Si je vous pose la question, c'est aussi parce que ce questionnaire, donc ces 100 questions, ça a été réalisé en collaboration avec le laboratoire Lilly, cette fois c'est un autre laboratoire pharmaceutique. Collaboration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont eux qui ont payé la brochure? Alors, l'histoire, c'est qu'au départ, la brochure était sous forme papier et qu'elle était distribuée aux médecins qui le souhaitaient par l'intermédiaire de ce laboratoire. Il y a eu plusieurs comme ça pathologies qui ont été... Mais ça veut donc dire que ce sont eux qui financent la brochure? Ils en ont financé, en effet, ils en ont financé la réalisation. Oui, donc ils l'ont financé tout court. Si vous voulez. Puisqu'ils l'ont financé, réalisé et distribué. Oui. Alors ça vous embête pas? Non. À partir du moment où la liberté éditoriale est complète, ça ne m'embête pas. Mais justement, c'est pas ça qui vous a empêché d'aborder les effets secondaires si c'est fait par un laboratoire, réalisé, distribué par un laboratoire, ça vous empêche pas, dans ces 100 questions, d'aborder les effets secondaires? Écoutez, à partir du moment où la liberté... Moi, c'est à vous que je fais confiance. Hein, non, à partir du moment où la liberté éditoriale est complète, et vous dites oui, elle a été complète. Ce qui était le cas, absolument. Donc c'est votre choix de ne pas parler des effets secondaires. Il ne s'agit pas d'une brochure vantant les mérites d'un médicament. Si vous regardez bien l'ensemble des questions, on s'est efforcé, je crois, de donner l'information la plus complète sur la question. L'ostéonécrose de la mâchoire, c'est un effet secondaire grave? C'est un effet secondaire grave, mais ça reste un problème extrêmement rare. On passe de 1% à 1 pour 50 000 environ. Ce qui est étonnant, c'est que nous, on a une étude californienne. Vous devez la connaître, j'imagine, parce que vous êtes tellement spécialisé dans l'ostéoporose, c'est cette étude-là. Oui, absolument. Oui. Et alors, cette étude-là, elle ne dit pas du tout la même chose. Je ne vous la donne pas. Cette étude-là, elle ne dit pas du tout la même chose que vous. Elle dit que le risque, il est de 4,3 sur 100. Oui. Alors, on n'est plus du tout à 50 000 là. Et donc, c'est 6 000 fois plus que l'étude de Merck. C'est 3 000 fois plus que le chiffre que vous nous dites. Donc, risque d'ostéonécrose de la mâchoire à 4,3 sur 100. Ça fait réfléchir, non? Bien sûr. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est quand même les seuls qui trouvent une valeur aussi élevée. Pour le coup, le chiffre que vous publiez, vous, c'est 1 sur 100 000. Le chiffre a été repris par plusieurs sociétés savantes, donc je pense qu'il a été vérifié. Les chiffres ont été confrontés à d'autres chiffres, etc. Vous ne pouvez pas me dire, vous, êtes président du GRIO pendant 5 ans, je pense qu'il... Como sempre, quando há um espelho, a imagem está refletida.